essayé de voler le Sénégal. 10 000 mètres carrés qu'ils ont essayé de voler à Dakar. Et heureusement, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont dit non. En effet, mes amis, vous avez ici une histoire où vous avez un homme qui a essayé de voler ici 10 000 mètres carrés de terrain qui lui ont été donnés par Macky Sall, l'ancien président sénégalais. Cet homme s'appelle Ron Yefet. C'est un homme d'affaires de l'entité et grâce à Ousmane Sonko et à Bassirou, c'est non. Quel était le projet de cet homme-là? Il a récupéré en 2022 du Sporting Club une formidable propriété en bord de mer. L'objectif, évidemment, c'était de gagner des sous. Il voulait donc construire des appartements de luxe et vu que la vue sur mer est juste magnifique dans ce coin-là, eh bien, il voulait les revendre à prix d'or. Mais heureusement, le Sénégal a dit non. Et le pire là-dedans, c'est qu'une partie du terrain appartenait à un Sénégalais. C'est-à-dire que le mec était là encore en train de coloniser le territoire de quelqu'un d'autre, tu vois. Donc non, en fait, au bout d'un moment, heureusement que Bassirou et que Ousmane Sonko ont dit non. Parce que ces mètres carrés, ils ont été donnés par Macky Sall. Et avec le changement de gouvernement et l'arrivée d'un gouvernement souverainiste, ce genre de choses n'est pas acceptable. Il faut quand même se dire la folie du truc. C'est là que vous voyez le niveau de corruption du système de Macky Sall. Le mec avait quand même été nommé consul honoraire à Tel Aviv. C'est-à-dire consul sénégalais honoraire à Tel Aviv, mes amis. Et oui, comme ça, tranquillement. Il avait bénéficié, grâce à sa société, de plein de contrats de construction de gré à gré, sans aucun appel d'offres et sans aucune transparence. C'est fini cette époque. C'est fini l'époque où les gens baissaient la tête devant l'entité et devant les consuls honoraires de Tel Aviv. C'est terminé ça. Le Sénégal, désormais, a dit non. Il dit non à la colonisation d'un côté comme de l'autre. Et il dit oui, par contre, au mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. À bon entendeur, mes amis, bon courage à ceux qui vont survivre et surtout, vive l'Afrique libre et souveraine.